dans cette petite vidéo pour un unboxing, puisque on va s'occuper des jantes, donc des bitlocks et des pneus pour notre TRX 4M hein, que vous voyez ici. Donc notre TRX 4M commence tout doucement à être upgradé, hein, donc je vais bientôt rouler avec, hein, puisqu'on est occupé avec les modules à construire les modules, hein, donc ça va pas trop traîner. Donc je fais vraiment les petits upgrades minimum et pourquoi pas les upgrades directement autour de la voiture que moi j'estime qu'ils sont quand même nécessaires. Voilà, donc j'ai reçu les bitlocks et les pneus. Alors, on va découvrir tout de suite les bitlocks. Hein, donc, j'ai préouvert puisque je les avais regardés déjà un petit peu. Donc, on retrouve donc chez Injora. Hein, voilà, je les ai commandés chez Injora. Donc, franchement, à très bas prix. Hein. Donc, vous retrouvez les bitlocks avec ce superbe sticker Injora qu'on retrouve ici. Voilà, donc très joli sticker pour vos véhicules, pour votre TRX 4M. Pour votre TRX 4M, moi je ne mettrai pas sur la voiture, je les garde pour autre chose. Hein. J'ai une petite idée de sticker, vous verrez beaucoup plus tard. J'ai repéré déjà les stickers que je vais mettre sur le TRX 4M, puisque je vais probablement commander les stickers de RC Girl. Allez voir un tour, faites sur sa chaîne, allez faire un tour sur la chaîne de RC Girl, pour tous ceux qui ne connaissent pas. Vous allez voir, elle fait du super boulot et franchement en termes de référence au niveau chaîne YouTube, je vous assure que ça cartonne. Voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas. On va revenir sur nos bitlocks. Donc, on va déjà déballer un petit peu ici nos fameuses bitlocks. Ici, voilà. Moi, ce sont celles que j'ai choisies. Donc, les voici. Elles sont franchement très jolies. Hein. Voilà. Donc, ce sont les bitlocks de chez Injora. Les voici, voilà, donc vous retrouvez les 4 bitlocks avec les vis qui se trouvent ici. Voilà, alors ce qu'on va faire peut-être, on va peser nos 4 jantes avec les vis. Comme ceci. Alors moi je vais peut-être mettre ça ici sur le côté pour que vous puissiez voir au niveau de la balance. Voilà, donc on va peser nos jantes dans un premier temps. Donc elles sont légères, elles sont pas très lourdes, mais elles font quand même leur petit poids. Voilà, comme ceci. On est à 57 grammes pour les jantes qui se trouve ici. Je pense qu'on est beaucoup plus léger pour nos jantes ici. Hein. Je pense on pesera ça peut-être tantôt pour voir un petit peu la différence. Donc 57 grammes pour nos bitlocks qui se trouvent ici. Hein. Voilà, donc ce sont les bitlocks tout simples. Hein. Donc je vais retirer. Donc ici, ce sont les vis qu'on monte par devant. Donc, on va voir ça. Moi, j'ai pris le tout petit tournevis parce que les vis sont vraiment très, très petites. Hein. Voilà, comme ceci. On va essayer de ne pas les perdre. Donc, voilà. Vous avez l'insert en alu qui se retrouve ici. Donc, ce n'est pas en laiton. C'est en alu. Donc, voilà l'insert. Et voici les jantes. Je vous les montre. Elles sont ici, donc, en 2 parties. Et vous voyez, on vient sertir avec les petites vis ici devant. Donc je les ai trouvées franchement très jolies et je pense qu'avec avec le look de la voiture ça va faire pas mal quand même. Voilà, donc ça ce sont pour les jantes. On va essayer de ne pas perdre la vis qui se trouve ici. Je vais mettre celle-ci sur le côté. Celle-ci, on va les mettre là, voilà. Et vous retrouvez des grandes vis dedans pour le sertissage et les toutes petites vis ici pour les autres, le tour des bitlocks.
Voilà, donc franchement, magnifique, hein, vous voyez ce petit tour ici. Donc ce ne sont pas des vis, hein, ça a été frappé directement dans l'alu. Voici l'arrière, hein. Donc c'est l'hexagone standard. Les jantes sont valables aussi bien pour les 1/24e que pour les 1/18e. Hein. Voilà, alors on va passer à nos pneus qui se trouvent ici. Puisque moi j'ai commandé ceci, je vais commencer avec ceci. On va voir un petit peu de quoi ils ont l'air. Par après, il est possible que j'en reprenne des autres, hein, puisqu'on en prendra plusieurs, hein, pour voir un petit peu les différences des pneus aussi. Hein. Donc, de chez Injora aussi. Dans l'emballage, vous retrouvez aussi de nouveau un sticker Injora. Voilà, qu'on va mettre ici sur le côté. Et alors, ça sent bon le caoutchouc. Alors, on va regarder un petit peu les pneus. Voilà, ceci. Donc, c'est un petit peu l'équivalent ici. Hein, voilà, c'est un petit peu l'équivalent des Super Swampers pour 1/10e. Sauf qu'ici, on les a à l'échelle 1/18e. Alors, ils sont vraiment très souples. Hein. Regardez la souplesse du pneu. Ils sont même beaucoup plus souples que nos pneus d'origine ici. Hein. Ce qu'on va faire, on va démonter un ici. Voilà. Je vais démonter un ici. Comme ceci. Voilà. Ici, je vais mettre le châssis sur le côté. Et alors, ce qu'on va faire, on va retirer. On va retirer un des pneus. Et on va faire une comparaison. Donc, vous voyez déjà donc la différence des jantes. Hein. Voilà. Hein. Après, celles-ci sont parfaitement... donc ici, vous retrouvez le pneu d'origine. Donc, celles-ci sont parfaitement adaptables. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commandé des mousses pour les pneus d'origine, pour les Goodrich ici du TRX 4M. Donc, j'ai commandé des mousses. Elles vont arriver, je ne sais pas quand. Je ne sais pas exactement quand, parce que les beadlocks sans les mousses ici, vous ne savez pas les mettre. Hein. Donc, comme ça, peut-être plus tard, je mettrai une paire de beadlocks directement sur les pneus d'origine. Mais vous voyez, elles sont tout à fait adaptables. Hein. Donc, c'est vraiment presque le même diamètre. Alors, je ne sais pas, on va peut-être essayer de mesurer aussi. On va voir. Hein. Donc, voilà ici. Alors, la jante avec l'insert. Elle fait 28,5 comme ceci. Et on a une largeur de 156 comme ceci. Et ici, on a donc, voilà, on a 254 pour ici et on a 151 pour ici, on avait dit 156 en largeur. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va comparer un petit peu nos deux pneus. Hein. Voyez, ici, on a quand même un caoutchouc qui est beaucoup plus dur comparé à celui-ci. Voilà, on a vraiment une souplesse dans le pneu ici. Et alors la mousse, même chose, hein, on va sortir la mousse comme ceci. Voilà, donc vous voyez la mousse. Voilà, donc c'est vraiment très souple. Après, rien n'empêche que vous pouvez mettre la mousse dans les pneus d'origine. Hein. Voilà, donc si vous voulez, pardon, j'ai laissé tomber la mousse. Si vous voulez permuter par après, vous pouvez permuter. Hein. Voilà un petit peu ce que donnent nos pneus ici avec les jantes. Hein. Vous voyez la mousse
avec les jantes. Donc franchement, la mousse très souple, hein, vraiment de chez Injora. Et alors, regardez-moi cette souplesse. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai retiré la mousse. Regardez cette souplesse du pneu comparé à l'autre. On est beaucoup plus dur quand même. Voilà. Alors, au niveau taille, on est normalement plus ou moins équivalent. Donc, ceux-ci font, on va essayer de ne pas les écraser, voilà. Ils font à peu près 552. Pour la taille d'origine, 553. Ouais, on a à peu près la même chose. En largeur, sur les pneus d'origine, on est à 220 pour une mesure de 205. Non, voilà, non, attendez, parce que j'écrase le pneu. Voilà, 213. Donc, un tout petit peu plus fin. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas énorme. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va les monter. Hein. Donc, moi, je vais remettre la mousse dedans. Comme ceci. Voilà, donc c'est vraiment très petit. Hein. Voilà, comme ceci. Et alors, on va monter tout de suite nos premières beadlocks. Voilà. Donc, je vais monter une avec vous et après, je ferai les autres en dehors de la cam probablement. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, nous, on va prendre les sachets, le sachet de vis ici. Comme ceci. On va mettre les vis. Donc, vous retrouvez... Donc, ça, c'était la petite vis de la jante. Donc, vous retrouvez des grandes vis qui se trouvent ici et des toutes petites vis. Alors, c'est très petit, voilà. Et des toutes petites vis, comme ceci. Donc, celles-ci sont pour sertir les beadlocks. Celles-ci sont pour venir mettre à serrage, écraser votre beadlock si vous n'arrivez pas à venir placer la jante dedans. Mais en principe, comme le pneu, il est vraiment très souple, ça devrait aller sans souci. Hein. Voilà. Et alors, on retrouve des pins ici de rechange qui sont fournis avec. Donc franchement, ça, pas mal du tout. Voilà, donc, ce qu'on va faire, on va tout d'abord mettre... non, ah oui, non. Ce qu'on va faire avant, on va peser les pneus. Donc, on avait dit 57 grammes pour les jantes. Ce qu'on va faire, on va peser les pneus. Comme ceci. Voilà, j'espère que vous allez voir à la cam. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on est à 44. Plus les jantes. Voilà. On va être à 98 avec les vis. Ça fait à peu près... non, sans les vis. Donc avec les vis, ça nous fera à peu près 100 grammes. Voilà, 100 grammes. Et on pesera les 4 jantes d'origine après. Voilà, donc on est à plus ou moins 100 grammes pour les jantes et les pneus. Comme ceci. Je vais essayer de ne pas perdre les vis. Voilà. Alors, on va monter tout de suite. Ce qu'on va faire, je vais mettre ceci sur le côté. Voilà. Je vais mettre les 3 autres ici sur le côté. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et on va monter notre première jante, notre première beadlock. Donc, on va mettre l'insert au milieu, comme ceci. Voilà, donc vous mettez bien votre pneu comme ceci. Voilà, donc franchement, superbe. Hein. Regardez cette souplesse comparée à l'autre. Hein. Franchement, on a... Regardez le travail du pneu. Le pneu est vraiment très souple. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, on va
on va placer notre jante dedans. Voilà, comme ceci. Voilà, on va bien mettre notre pneu comme ceci. Voilà. Et on va mettre derrière. Alors, on va essayer de mettre les trous bien en face l'un de l'autre. Alors, je vais essayer qu'ils soient bien en face. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir, on va mettre correctement le pneu. Alors là, je l'ai fait trop sortir. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va regarder si nos trous sont en face. Ça m'a l'air bien en face. Comme ceci. Et on va mettre nos vis. Voilà. Je vais mettre la première. Alors, je sais pas si je suis dedans. Et je suis pas bien en face. Si, je suis bien en face. Ici, je suis bien en face. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord mettre une grande. Voilà, pour venir sertir la jante. Voilà, la grande est mise dedans. Comme ceci. Et après, je n'ai plus qu'à mettre les autres petites. Voilà, comme ceci. Donc, quand vous vissez, vissez toujours. Je vous l'ai déjà dit, vissez toujours en croix. Hein. Voilà. Donc, très facile. Hein. Donc, pratique, hein, les petits tournevis électriques pour vos 1/18e. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et alors, ce qu'on va faire, on va retirer la grande vis. Voilà, donc la grande vis, c'est vraiment pour vous aider à sertir. La grande vis, c'est vraiment pour vous aider à sertir votre beadlock ici. Et on met la toute petite. C'est un peu le même système que sur Cross RC, hein, si vous voulez. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, regardez si c'est pas joli. Voilà. Regardez ces beadlogs avec ce pneu. On va comparer ici avec... je vais comparer avec l'autre ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Ici, voilà.
Voici comme ceci, les deux que vous voyez. Donc, regardez cette souplesse qu'on a au niveau de notre jante. Hein. Donc, franchement, on a... Alors, je suis pas mal mécontent. Je suis quand même content. Voilà, superbe, magnifique. Donc, voyez cette souplesse qu'on a de différence. Alors, on a quand même une différence entre les deux. Hein. On va regarder. On va faire ça. Après, je montrerai les 4 autres. Et on se retrouvera dans la caméra, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, ici, le poids d'une jante avec un pneu, on est à 19 grammes. Et ici, on est à, voilà, 25 grammes. Donc, c'est ce qu'on a dit. Hein. On va prendre plus ou moins, on aura les 4 jantes pour 100 grammes. Hein. Souvenez-vous, au début, on avait dit à peu près, je ne sais plus combien de grammes exactement. Puisque de toute façon, on va faire ici 19 grammes, ben, on va compter 20 grammes multiplié par 4, vous êtes à 80 grammes. 80 grammes. Et ici, on est à 25. Donc, on sera 4 fois 25, on sera à 100 grammes. Donc, 100 grammes pour nos jantes ici. Hein. Voilà. Donc, ce que je fais... moi, je vais monter les autres et je vous retrouve tout de suite après. Hein. Voilà, on se retrouve de nouveau dans la vidéo. Hein. Donc, voilà, j'ai terminé le montage des 4. Hein. Donc, vous avez vu le montage d'une. Donc, j'ai fait les 3 autres. Donc, voici nos beadlocks. Franchement, superbes. Elles sont magnifiques. Voilà, voilà ce que ça donne les 4. Hein. Vous avez les originales qui sont ici, donc on a quand même, on va peser les 4 tant qu'elles sont ici, puisque j'ai démonté les 4, puisqu'on va les monter sur la voiture. Donc maintenant qu'on a le poids total, on va vraiment les peser. On avait dit plus ou moins 100 grammes, nous autres, voilà, ouais, ben voilà, on était pile poil. Donc 100 grammes pour les 4 ici, contre... contre 79 grammes. Donc voilà, on a gagné 20, ça fait 99, donc 21 grammes. Donc on a mis un poids de, allez, 21 grammes supplémentaires sur la voiture. Hein. Voilà, donc comme ceci. Hein. Franchement, les jantes, elles sont superbes. Alors, ça va être très joli avec la carrosserie. Donc, ce qu'on va faire, on va les monter. Donc, je vais les monter ici. Voilà. Donc, ça va alourdir un petit peu notre voiture ici. Et comme ça, franchement, on va pouvoir rouler avec la voiture aussi déjà comme ça. Et vous allez voir le reste. Hein. Le reste qui suivra, des upgrades aussi à ce niveau-là. Et alors, je vais mettre mon tournevis dans l'autre sens. Voilà. Non. Hop, voilà. Alors, je vais penser aussi à acheter des tout petits tournevis. Enfin, non, j'ai ma visseuse pour... Voilà, comme ceci. Voilà, on montre les 4 jantes sur notre voiture. Ceci. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. On n'a pas l'habitude hein, quand vous êtes habitué à faire du 1/10 et puis vous passez sur du
1,18, voilà, mais j'ai décidé de passer un petit peu sur du 1,18 aussi. Voilà, comme ceci. Voilà, ici. Voilà, comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne sur notre châssis. Hein. Vous voyez, donc, franchement, on est superbe. Superbe ici, magnifique. Avec la carreau. Voilà ce que ça nous donne avec la voiture. Donc, vraiment magnifique. On a vraiment superbe. En tout cas, moi, j'aime. J'aime assez. Ah, celle-ci, j'ai mal. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ici. Voilà, alors j'ai... Ah, comme ceci, magnifique. Franchement, superbe. Ça donne magnifique. Alors, je vais vous prendre sous un autre plan, hein, comme ça, vous allez voir la voiture avec les beadlocks. Hein. Donc, restez ici dans la cam. Je vous prends sous un autre plan. Alors, voilà ce que la voiture donne, hein, avec les beadlocks. Hein. Donc, voici les jantes. Elles sont superbes. Donc, regardez-moi ces jantes. Magnifiques. Hein. Donc, on ira tester la voiture sur le terrain, bien évidemment. Regardez, magnifique. Ici, alors, je sais pas, on va peut-être mettre... Ah, je sais pas si elle va... le grimper, mais on va... Regardez ça. Superbe, hein? Voilà, magnifique. Vous voyez la voiture. Hein. Donc, vous voyez, c'est plus ou moins le même genre de pneus qu'ici. Hein. Voilà, on a fini pour le montage des beadlocks qui se trouvent ici. Hein. Donc, je vous rappelle les beadlocks de chez Injora qui se trouvent ici. Et les pneus qu'on retrouve ici aussi. Hein. Voilà, on termine sur la vidéo. Je vous la laisse comme ceci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo et toutes les autres vidéos. On se retrouvera dans de prochaines vidéos aussi pour la radio, pour le TRX 4M, pour d'autres unboxings aussi. Puisque
j'aurai aussi le moteur 48 tours qu'on montera sur la voiture. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.